Vendredi 11 septembre, au Vieux Chalet à Isola-les-Mines, les automobiles d'un autre temps y faisaient halte. Malgré leur grand âge, elles avaient réussi à gravir les 2000 mètres d'altitude qui les ont menées à la station. Elles faisaient donc une halte bien méritée au Vieux Chalet et nous étions là pour y assister. Pour commencer, on peut voir une Mustang, une Morgan et 2 Bugatti. Les voici vus d'en bas, très jolie automobile. Ici la Morgan avec ses 2 cylindres en V qui doit être beaucoup plus récente. Mais ce n'est qu'un début, d'autres automobiles du même type sont en train d'arriver. Évidemment, pour se garer, ce n'est pas aussi facile qu'avec une voiture actuelle, puisque la direction assistée n'existait pas. Là, on peut admirer une très belle MG à côté d'une Mercedes décapotable. Et là, c'est une magnifique Alfa Romeo. Monsieur le Président, alors dites-moi, combien de membres vous avez dans votre groupe? Quelles sont les voitures les plus anciennes? Dites-moi un peu. Alors la voiture la plus ancienne, c'est une Ford T de 1920. Et là, nous avons 18 équipages. Et les voitures s'échelonnent de 1920 à 1963. Voilà, pour les plus récentes. Alors, parlons un peu de prix. La plus chère? Il n'y a pas de poussière, on a évité les gouttes d'eau, donc le sol est humidifié, donc il n'y a pas de problème. Non, je parle la plus chère. Ah non, on ne parle pas d'argent, vous savez, c'est la passion, et ça n'a pas de prix, c'est de l'estime personnelle, c'est tout. Parce qu'il y a quand même des Bugatti qui valent pas mal d'argent. Disons que ces personnes qui ont ces voitures-là se sont privées sur autre chose pendant des années pour pouvoir s'offrir ce genre de voiture. Voilà. Et quelle est la voiture que vous avez, vous? Non, moi aujourd'hui, comme je suis l'organisateur, il faut que je me déplace rapidement d'un point à un autre. Donc j'ai une voiture, disons, de tous les jours. Voilà. Vous n'en avez pas une de collection?
Ah oui, j'en ai plusieurs. J'ai une Sénéchal de 1923 qui est une voiture de course que personne ne connaît mais qui est superbe. Voilà. Merci. En attendant, les voitures continuent d'arriver, toutes aussi belles les unes que les autres. À cette époque, la station n'est pas ouverte, mais les badauds sont quand même là pour admirer les belles automobiles. Admirons un peu les autos sur le parking qui est juste devant le vieux chalet. Ici, c'est la Ford T en question. Là, c'est une MG qui est en train de se garer et nous allons poser quelques questions au propriétaire. Alors Marcel, dites-moi un peu, je vois que c'est une MG. Une MG J2 de 1933, d'une cylindrée de 850 cm3. C'est-à-dire une toute petite cylindrée par rapport à... C'est la plus petite de celles que vous voyez. Voilà. Bon, elle marche bien quand même. Elle marche mieux sur le plat qu'à la côte. C'est sûr. Et la montée est un peu laborieuse, mais Vous êtes là. on est là. Dites-moi, donc, comment ça vous est venu de collectionner ou d'acheter une voiture de cet âge-là. De cet âge-là. Ce sont d'abord des voitures de ma génération. Et c'est une voiture qui me faisait rêver quand j'avais 18 ans. Ouais, qui étaient des voitures d'occasion à l'époque à un prix accessible. Mais à 18 ans, je n'ai jamais eu les moyens d'en acheter une. Donc j'ai réalisé mon rêve plus tard, quoi. Puis j'aime bien les petites voitures. Voilà. Elle est très jolie en tout cas. Merci. On ne peut monter qu'à deux et il est plus sage de partir en groupe. Parce que seul c'est l'aventure. Voilà. C'est bien quand on a un Saint-Bernard qui vous suit, avec les outils et éventuellement le bidon de rhum. Vous venez d'où? D'Aix-en-Provence. D'accord, bienvenue à Isola. Je vous en remercie. Bonne journée. Allons jeter un coup d'œil aux automobiles les plus prestigieuses, comme les Bugatti. Le propriétaire est en train de l'abreuver, un peu comme les chevaux. Il faut dire que la montée jusqu'à la station, qui est à 2000 mètres, doit donner un peu soif au radiateur. Ici, j'ai l'heureux propriétaire d'une Bugatti. Dites-moi un peu les caractéristiques de cette automobile. Alors en fait c'est une Bugatti type 35B de 1924, donc avec un moteur 2,3 litres et un compresseur mécanique en fait. Voilà. Ça roule à quelle vitesse?
À la vitesse qu'on veut bien lui donner, celle-ci est équipée d'un rapport de couple assez long, donc on doit frôler les 200 km à peu près en vitesse de pointe. Ah, quand même, oui. Alors moi, je suis un profane, mais on m'a dit que les Bugatti valaient très cher. Vous pouvez me donner un ordre de prix? Ça vaut le prix de la passion qu'on y met et de beaucoup d'heures de travail en fait, en gros en moyenne. Donc c'est difficilement quantifiable parce qu'il y a une fourchette de prix qui est très très large. Alors, donnez-moi la fourchette quand même, si vous pouvez. Ça serait plutôt une fourche qu'une fourchette même, on va dire entre 100 et plusieurs millions d'euros selon l'authenticité, l'historique de l'auto et voilà. Donc, oui. Ça dépend du nombre qu'il y en a dans le monde et un tas de choses comme ça peut-être. Oui, ça peut. Le nombre en fait est forcément limité puisqu'il y a le nombre qui a été construit, plus les reconstructions par la suite après. Mais oui, après c'est surtout l'authenticité ou on va dire plus la qualité de fabrication de l'auto qui peut faire, ou son historique, qui peut faire un petit peu fluctuer la fourchette de prix. Alors, qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme vous roule en Bugatti? Enfin, j'imagine que c'est pas votre voiture habituelle, c'est une voiture de plaisir. Oui, ça reste une voiture forcément passion, plus que plaisir, donc ça permet de prendre un bon temps, de rencontrer les copains, d'avoir des paysages magnifiques, et donc de rouler avec un petit morceau d'histoire de l'automobile, quoi. Une auto qui a été pas mal représentée dans la compétition auto. Est-ce que c'est la première voiture comme ça que vous avez ou vous avez déjà eu d'autres voitures de collection? Non, forcément, on commence rarement par une Bugatti 35, comme ça. Non, j'ai roulé beaucoup avec une berline Samson qui nous permettait de trimballer ma fille, on a fait énormément de rallye avec et tout, et une petite Amilcar aussi, voilà. Ouais. C'est pas nouveau quoi. Sinon vous venez d'où? Nous on vient de la région d'Avignon, entre Saint-Rémy de Provence et Avignon en fait, voilà. Belle région. Vous n'êtes pas venu avec la Bugatti, vous l'avez mis sur une remorque? Non, étant donné du fait qu'on a des obligations professionnelles encore, on veut s'assurer l'heure de retour du lundi matin au travail, donc on n'est pas venu avec par la route, même si on aurait pu venir facilement par la route avec. Voilà. Ouais, je trouve qu'il est un peu juste. C'est une Georges Hirat OLC3 1939. C'est les derniers modèles qu'a fait Georges Hirat et avec une motorisation traction Citroën. Donc c'est le moteur de la 11B légère Perfo. Et c'est une voiture qui, avec ce moteur, il y a à peine une centaine d'exemplaires qui ont été fabriqués juste avant la guerre. Et ensuite, Georges Hirat a fermé pendant la guerre. Voilà, donc c'est une voiture légère et puissante. Puissante 50 chevaux, 50 Ah oui, c'est bien. Une voiture d'avant-guerre, c'est pas mal. Et puis c'est une voiture française, hein. Il y a beaucoup de voitures anciennes qui sont anglaises. Là, c'est une voiture française entièrement, avec le volant à gauche. Voilà. Est-ce que c'est la première voiture de collection que vous avez ou vous en avez eu d'autres? J'ai des voitures plus récentes, mais c'est ma première voiture d'avant-guerre. Et effectivement, ça me fait plaisir d'avoir une belle mécanique française d'avant-guerre. Ouais. Le temps de prendre un petit déjeuner d'altitude et nos belles automobiles vont être sur le départ pour gravir le col de la Lombarde. Voilà, nos belles autos qui repartent pour 3,5 km pour arriver jusqu'au col de la Lombarde et ensuite à l'Italie. Ici les Bugatti qui ont un bruit spectaculaire. Donc c'est quoi? C'est la route du sel? C'est la route du sel organisée par le club Passion Auto de la Trinité. Et voilà, on va faire une belle balade avec de très belles voitures. Et on espère que ça régalera
les téléspectateurs. Voilà. Il n'y a pas de doute là-dessus. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Merci à vous.